Donc la scalabilité qu'on avait dans Ethereum, c'est qu'avec chaque L2, on avait un endroit dans lequel on pouvait exécuter des transactions. Voilà, c'est une phase c'est une petite place, une petite pièce en plus dans laquelle on peut exécuter. Mais néanmoins, on devait quand même dire ce qu'on avait exécuté dans le L1. Donc on portait une grande partie de ces données. Donc il y avait l'arbitrage qui était positif, puisqu'on a scalé comme ça, entre tout exécuter dans le L1, ce qui coûte très cher, parce qu'il faut exécuter et écrire, ce qu'on a fait, ou bien tout exécuter exécuter une grande partie dans le L2 et ne faire que écrire dans le L1. Pour la sécurité. Pour la sécurité. Et là où il y a eu une vraie révolution en mai 2024, c'est qu'on a une nouvelle couche de fonctionnalités d'Ethereum, qui sont les blobs, qui sont des portions de données qui sont gardées temporairement par le réseau. Et ils sont gardés suffisamment longtemps pour sécuriser les L2. Et les L2, en fait, au lieu d'écrire dans le L1, ils postent des blobs. Les L2 postent des blobs qui leur coûtent vraiment pas cher. Et là, on a vraiment une très grande scalabilité. C'est-à-dire que le L2 exécute dans un espace qui lui est dédié, où il y a moins de demandes, il y a plus de place. Et en même temps, on n'a même quasiment plus rien besoin d'écrire, si ce n'est de temps en temps écrire un hash de son dernier état, ce que fait toutes les heures un L2 comme Optimism ou comme Base, quoi. En fait, on a maximisé peut-être tout ce qu'on pouvait maximiser en termes de capacité à scaler l'infrastructure des L2. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas chers, ils coûtent vraiment beaucoup moins cher qu'un L1. Et c'est excellent pour Ethereum en général, puisque L1 et L2, c'est la même chose. En fait, ils ont les mêmes assets. Ils se les partagent en termes de lieu d'exécution, mais ils dépendent de la même sécurité. Alors, on doit toujours continuer à faire évoluer la machine, on doit toujours continuer à faire évoluer le protocole et on doit essayer de la rendre meilleure encore. Et côté L2, quand on arrive à une maturité de la couche de base, naturellement, on doit arriver aussi à une spécialisation des couches supérieures. La roadmap L2 d'Ethereum, maintenant, c'est de les faire discuter ensemble, c'est de les faire communiquer les uns avec les autres, de permettre plus facilement de passer d'un zk un Arbitrum vers un Starknet, vers que sais-je, enfin, de les faire tous communiquer ensemble.